bonsoir et bienvenue à ces rendez-vous d'information sur nos antennes. Célébration de la Journée internationale des sensibilisations au syndrome d'alcoolisme fœtal, une commémoration qui n'est pas passée inaperçue dans les formations médicales du pays. La journée vise à sensibiliser toutes les femmes enceintes à l'abstinence d'alcool. Dialogue politique national, ultime séance des négociations. Les participants ont toujours du mal à se fixer sur les priorités de l'ordre d'ascendance des scrutins. La majorité s'en tient à la tenue des élections municipales avant l'organisation de la présidentielle, tandis que l'opposition exige en premier la tenue de la présidentielle. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue à ce rendez-vous d'information. Ouvrons ce journal par cette nouvelle pas bonne. De heurts ont opposé ce vendredi des policiers aux habitants de la cité de Kasumbalesa, la pomme des discordes, de cas de meurtre enregistrés ou l'insécurité grandissante dans la cité. Des témoins ont affirmé que plusieurs personnes sont mortes au cours de ces échauffourées. Les habitants de Kasumbalesa disent enregistrer tous les jours ou presque de cas de menaces de mort dans leur cité. Les manifestants scandaient des slogans hostiles aux autorités. Ils ont saccagé des bureaux de la police, de la SNEL et du service des commerces extérieurs, situés tous dans le même bâtiment. Le bureau de la police des mines a été également incendié. Retour à Kinshasa avec ces mesures de décrispation du climat politique. Le ministre de la Justice a signé un arrêt qui autorise à nouveau la libération des 110 détenus amnistiés depuis 2014. Alexis Tambwe Mwamba l'avait annoncé hier, donc jeudi. C'était lors des travaux du dialogue qui se tiennent à la Cité de l'Union africaine. Restons toujours à la Cité de l'Union africaine où se tiennent les travaux du dialogue. La majorité et l'opposition sont diamétralement opposées sur la séquence des élections organisées en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, lors du débat général, la MP a opté pour l'organisation des scrutins de la base au sommet et la refonte totale du fichier électoral, hypothèse qui ne passe pas au sein de l'opposition qui se focalise sur la présidentielle et législative. Ces questions seront examinées par 3 commissions, notamment la commission élection, la commission sécurité ainsi que la commission confiance et équité. Après les débats, les facilitateurs du dialogue étaient devant la presse pour faire l'évaluation à mi-parcours de ces assises. Edem Kodjo indique qu'au stade actuel, il est impossible de savoir si on peut organiser les élections dans les délais constitutionnels. Il a aussi fait savoir que 110 personnes graciées par la loi d'amnistie de 2014 viennent de recouvrer leur liberté. C'est une bonne chose. Toutefois, selon Kodjo, les mesures de décrispation ne seront jamais satisfaisantes à 100%. Écoutons l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo. Il est interrogé par Félix Ilunga et Eric Ndongala. Ne seront jamais totalement satisfaisantes à 100%. C'est pour ça qu'il faut continuer toujours à remettre l'ouvrage sur le métier. Et c'est ce que personnellement je fais aussi. Je ne crois pas que tous les problèmes qui se posent sur ce plan précis soient des problèmes très faciles à résoudre du jour au lendemain, soit des problèmes dont la solution n'occasionnerait pas certaines bavures, parce qu'au fond, je crois que c'est le cas que vous évoquez, je ne suis pas au courant, mais ce que moi je sais, c'est que dès que je suis saisi d'une liste, je fais tout ce qui est à mon pouvoir, parler aux autorités directement concernées et pour essayer d'obtenir les résultats. Je peux vous dire que je suis très fier des résultats qu'on a pu obtenir pour la lucha. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Quant à la première question, moi je ne suis pas du tout pessimiste. Moi je crois que des fois, la façon dont on vous rencontre donne l'impression qu'il y a des antagonismes acérés et très vifs dans la salle. Telle n'est pas la question, telle n'est pas l'opinion que moi je me fais des débats. Des débats qui sont solides, denses, parfois très professoraux, très fouillés. Bien évidemment, il y a une opposition qui exprime ses points de vue,
une majorité qui exprime ses points de vue, ce ne sont pas les mêmes, mais cela, à mon humble avis, ne nous empêchera pas du tout d'arriver, le moment venu, à trouver des solutions de compromis, puisque c'est à cela que nous attelons, trouver des solutions de compromis qui permettent de faire face à la crise actuelle en RDC. Les jeunes du PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, ont renouvelé leur engagement au sein du parti. Ils l'ont fait en signe de fidélité avec le chef de l'État. C'était en présence des différents cadres du PPRD, notamment le secrétaire général de la formation politique, Henri Mova. Yannick Mbouyamba. Les jeunes du PPRD ont répondu à l'appel de leur secrétaire général. L'objectif de cette rencontre était de renouveler leur engagement de fidélité au sein du parti. À cette occasion, le PPRD a enregistré les nouveaux adhérents, histoire de consolider la popularité du parti. Nouveaux tout comme anciens membres ont été interpellés à prendre leurs responsabilités en main pour le développement de la RDC. Le secrétaire général a axé son discours de circonstance sur la parité qui constitue une valeur au sein de ce parti. J'ai voulu vous présenter nos jeunes sœurs et montrer la manière dont ici au sein du PPRD, nous considérons et respectons les femmes. Gouverneur, il y a moi si ya liboso na mboka oyo, oya votama na mboka oyo, ezali mama ya PPRD. Je voulais à l'occasion présenter la toute première gouverneure de l'histoire de ce pays, qui est aussi membre du PPRD. Elle dirige la province du Nord au Bangui. C'est un exemple à suivre pour nos jeunes sœurs. C'est possible la partie na biso. Cette journée porte ouverte est un symbole de restauration de l'identité de ce parti afin que le PPRD soit réellement un parti de masse. Énormément de jeunes sont fascinés par cette action MOVA qui se résume dans la communication, qui se résume dans la restauration de l'identité du parti. Et toutes ces actions n'ont pas laissé indifférents les jeunes qui nous ont bousculés dans nos quartiers pour dire qu'ils avaient besoin de leur carte. Et c'est comme ça qu'au travers d'un ami, j'ai été conviée à des réunions, à des cafés politiques qu'ils ont organisés. Et j'ai été convaincue, je me suis rendu compte que c'était là ma place, c'était là que je devais être pour que j'atteigne mes objectifs. Les jeunes du PPRD ont renouvelé leur soutien au chef de l'État par rapport à sa vision pour le développement de la RDC. On passe à autre chose. Fin du projet Opportunité pour un accès plus équitable à une éducation de base de qualité, un projet du ministère de l'enseignement primaire et secondaire appuyé par l'agence américaine l'USAID, mis en œuvre par IRC. Il a eu comme mérite l'encadrement d'environ 800 000 scolarisés ayant bénéficié d'une éducation de qualité. Bienvenue Babois et Alain Zongola. Le projet Opportunité pour un accès plus équitable à une éducation de qualité a démarré en septembre 2010 pour une durée de 6 ans. Le projet consistait à aider les enfants à fréquenter l'école pour une éducation de qualité. Le ministre Bakia Mwangou parle d'un bilan largement positif. C'est un projet que nous avons négocié avec les gouvernements américains pour mettre l'accent sur 4 éléments importants. Le premier, c'était sur la formation continue des enseignants. Donc, nous ne pouvons pas améliorer la qualité si nous ne touchons pas l'enseignant. En attendant que la formation initiale, la formation qu'il a dans nos écoles soit bonne, il faudrait qu'on prenne notre enseignant dans l'état tel qu'il est, en lui donnant les outils nécessaires pour qu'il améliore sa pratique des classes. Le deuxième problème important, c'est la construction à travers la République des centres de ressources. Les enseignants ont un cadre là où ils peuvent aller, là, leurs écoles, l'école aussi des enseignants. L'autre aspect important, c'est l'encadrement des comités des parents. Nous l'avons toujours dit, nous ne pouvons pas améliorer la qualité de l'enseignement si les parents viennent juste déposer les enfants à l'école et puis c'est tout. C'est pas possible. Il faut que les parents nous évaluent. Quand l'enfant rentre à la maison, il faut voir s'il a suivi une formation suffisante.
Le projet OPEC a été rendu possible grâce à l'appui de l'USAID avec un financement de près de 29 millions de dollars américains. On est très fiers d'avoir financé ce projet avec l'appui et l'implication directe du ministère de l'Éducation. On a pu atteindre plus de 35 000 élèves dans des centres de rattrapage scolaire. L'objectif principal du projet OPEC était d'améliorer l'accès à l'éducation en qualité et en équité pour les enfants en RDC. Selon l'IRC, 7 provinces ont bénéficié de ce projet. Rideau sur l'atelier d'échange axé sur l'assurance maladie. Les travaux des réflexions de 2 jours ont été organisés par l'UNPC en partenariat avec la mutuelle de santé des enseignants du primaire et secondaire. L'initiateur du projet a voulu, à travers cet atelier, recueillir des notions des bases liées sur la création ou mise en place d'une mutuelle de santé des professionnels des médias. Les participants sont interrogés par Hermione Yanvou et Serge Mitelesi. Notre expérience est immense et importante. Ça fait 5 ans depuis que nous existons. Nous pensons pouvoir disposer maintenant de connaissances, de compétences qui peuvent profiter à d'autres corporations parce que la mutuelle de santé, c'est une mutuelle privée. Donc, la MESP, la mutuelle de santé des enseignants, c'est une autorité corporatiste qui s'adresse uniquement aux enseignants qui relèvent du régime disciplinaire. Pendant 2 jours, nous avons expliqué les bases, les fondamentaux de l'assurance maladie, c'est quoi une mutuelle, comment doit fonctionner une mutuelle, et nous avons beaucoup insisté sur les préalables. Pour bien commencer, il faut réunir une série de conditions. Lorsque ces conditions sont réunies, c'est seulement après on peut se lancer. Oh, mesdames, messieurs, en tout cas, nous vous présentons nos excuses pour la qualité sonore de ce reportage. Une autre nouvelle liée à la santé, c'est la célébration aujourd'hui donc de la journée internationale de sensibilisation au syndrome d'alcoolisme fœtal. Cette journée vise à sensibiliser toutes les femmes enceintes à l'abstinence d'alcool. Un arrêt de consommation de l'alcool est recommandé dès le début de la grossesse et pendant toute sa durée pour éviter les malformations d'organes et des retards de croissance. Bienvenue Babois, Nadège Ibouakoumou et Soni Moulopoué. Cette journée a pour objectif principal de mobiliser le grand public sur les séquelles potentielles d'une exposition prénatale à l'alcool, car l'alcool a la capacité de circuler au travers de la barrière placentaire et donc toucher directement l'enfant qui va naître. Il n'est pas conseillé aux femmes enceintes de boire et de fumer, puisque l'alcool et le tabac provoquent des répercussions néfastes sur le fœtus. Et ces répercussions, si l'enfant parvient à naître, ces répercussions peuvent continuer jusqu'après. Donc, ces deux là-bas provoquent la diminution de croissance du fœtus. Et même quand l'enfant va naître, son développement ne sera pas tellement harmonieux. Il peut y avoir des répercussions sur le système nerveux de l'enfant, sur le cerveau. L'enfant va développer, n'est-ce pas, donc une diminution de l'apprentissage, avoir même des troubles de comportement. Ce n'est pas bon. Et ces deux-là provoquent des avortements spontanés, peuvent provoquer des accouchements prématurés, des hémorragies avec les placentas prévia quand la femme est enceinte. Et donc ça peut aussi causer ce qu'on a dit aussi que la grossesse extra-utérine, peut aussi provoquer les femmes qui fument, qui boivent trop d'alcool. Alors pour les bébés qui vont naître, ils peuvent avoir aussi des infections respiratoires, mais développer aussi l'asthme. Vous voyez? Donc avec l'histoire de tabac et de l'alcool. Donc c'est pas bon. Pas conseillé aux femmes enceintes de boire l'alcool et de fumer. Une unité de ramassage des bouteilles en plastique a été mise en place à Limité. L'enjeu reste la transformation des déchets plastiques. Alors bouteilles, sacs et autres récipients en plastique déjà utilisés sont stockés en attendant l'opération des recyclages. Nos reporters se sont penchés sur ces programmes. Ginette Matoko et Soni Moulopoué. Plusieurs points de ramassage de bouteilles en plastique sont disséminés dans la ville de Kinshasa, comme ici, sur le site de la FIKIN, où les volontaires viennent déposer les fruits de leur récolte. Tout travail en collaboration dans
bato ya assainissement ya ville ya Kinshasa. To lokotaka ba déchets plastique, ba plastique bozomona awa. Bato ba lokota yango to benga bango ba ramasseur na société na biso. Le ba ramasseur so ba lokoti eye na point de collecte. Point de collecte exemple ici quand tozali yango nde ba bengi point de collecte. Alors na point de collecte tozana bato to bengi ba trieur. Ba trieur musala na bango ezali ya kokabola ba plastique. Tu vois ba plastique bleu, tu as ba plastique en gaz, to blanche, ou ils ont ba boisson gazeuse et puis tu as ba plastique en couleur. La même opération est également en cours dans la municipalité de Kalamu au quartier Kaou. Avant, ton eau trié, ton eau séparé, ba bouteille bleu, comme tu bien ba eau minérale. Tu as là ba ton eau séparé sous ba eau ils ont ba gazeux, ba Gino, ba Tampico. Et puis ton eau séparé sous ba eau ils ont ba sans gaz. Ba sans gaz tout le monde local zeste, j'ai zeste. Et puis ton eau séparé par la couleur. Bénéfice n'a pas ça fin du mois tout ça va travailler. Chaque fin du mois faut d'arabiso. Et pas monsieur Slim. Bénéfice n'a pas ça en L'usine de recyclage proprement dite est installée à Maluku. L'initiative est bien vue du défenseur de l'environnement qui y voit un début de solution à la population envahissante aux matières plastiques. Mesdames, Messieurs, dans nos prochaines éditions, nous vous transporterons à Maluku pour découvrir le processus complet de recyclage de bouteilles en plastique. Une autre nouvelle, c'est la nouvelle de Monseigneur Gabriel Kembo, décédé vendredi dernier à l'âge de 81 ans. C'est aujourd'hui que le corps de l'évêque émérite de Matadi a été mis en terre au Congo central. L'enterrement de ce prince de l'église catholique a eu lieu dans la cathédrale Notre-Dame médiatrice de Matadi. La 99e édition du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa va démarrer ce samedi 10 septembre. Au programme, 2 rencontres à suivre. La première entre l'OCI Dimou et le FC Mbemba. La deuxième entre l'AC Rangers et Royal Sporting Club de Kinshasa. La JSK fera son entrée 24 heures plus tard contre la JS Tchangou. En prévision de ce démarrage, la JSK a perdu contre Shark 11, 0 but à 2. C'était un match amical de préparation hier jeudi au stade Tata Raphaël. Paul Kazozo. Avant l'ouverture des hostilités des prochaines échéances sportives et après la phase de la préparation d'avant-saison, c'est toujours intéressant de se frotter à d'autres questions, de jauger si possible les niveaux atteints par les uns et les autres, ou peut-être encore de déceler certaines insuffisances à corriger afin d'être prêt pour la bataille. C'est ce qu'a fait la JSK, la jeunesse sportive de Kinshasa, sociétaire de l'Epefkin, dans une partie amicale de préparation contre Shark 11 engagé national. Au bout de ce test match, la JSK a perdu par 0 but à 2. 2 buts des requins bleus inscrits par Jacques Bakula à la 22e minute et par Kambou transfuge du RCK à la 52e minute. Malgré cette défaite, la JSK s'est dit prêt pour aborder le championnat qui commence ce samedi. L'équipe de JSK est prête pour le championnat physiquement, ça il faut qu'on se le dise, et il nous manque un peu quelques travail, quelques précisions liées à la finition. Pour avoir injecté des nouvelles recrues dans son effectif, Shark reste Shark, c'est-à-dire égal à lui-même selon son entraîneur Bruno Blas. C'est une équipe de Shark. Shark est toujours Shark. Les gens partent, mais Shark reste. Donc quand vous arrivez dans Shark, vous êtes un jeu de Shark automatiquement. Il y a de nouveaux arrivés parmi... Beaucoup. Non, beaucoup, il est avec nous en test. Non, il y a à peu près une dizaine, voilà. Parmi ces nouvelles acquisitions, on y épingle entre autres Eyale Koko de MK, Kambo Akambo du RCK, Kiako Kiandouanina, un ancien V club, et même Kambo Kongo, venu FC Renaissance Congo. Bon, coach Abinga na ya tuchama coup de pouce l'équipe pour tout biso. Ouais, naza nga basiba longolenga déjà. Donc le roi basiba longolenga déjà c'est que Mamoussé Silenge. Ce dimanche pour son premier match, la JSK en découdra avec la JST, la jeunesse sportive de la Tchangou. Ce sera au stade Tata Raphaël. La foot,
Shark fera son entrée le 27 septembre prochain contre le Derrick Motema Pembe dans le cadre de la 5e journée. Place à présent à la revue de presse. Les journaux parus ce vendredi dans la capitale ont été sélectionnés par Tapilou Tounou et commentés pour vous par Rachel Kichita. Revue de presse. Dialogue politique. La publication du calendrier soumis au choix des délégués au dialogue. Le président de la centrale électorale affirme le palmarès qu'elle ne pourra proposer un calendrier qu'en fonction du choix qui sera opéré, ainsi que des contraintes budgétaires, sans oublier le contexte opérationnel. À en croire Géopolis Hebdo, l'opposition estime qu'il est possible d'organiser les élections dans le respect du délai constitutionnel avec le fichier électoral de 2011. Du côté de la majorité présidentielle, la tendance va vers la refonte du fichier électoral qui permet à tous les Congolais de participer au processus électoral dans l'apaisement. Forum des As pense qu'il ne devrait pas avoir d'élections présidentielles et législatives en novembre 2016. Le quotidien estime que les rapports des experts tant nationaux qu'internationaux sur l'audit du fichier électoral présenté dégagent la constance selon laquelle les élections transparentes et crédibles sont envisageables à partir de juillet 2017. Au vu de tout ce qui se déroule à la Cité de l'Union africaine, les dépêches de Brazzaville indiquent que l'éventualité d'un accord politique, qui demeure la seule alternative pour débloquer la situation face à l'impossibilité d'organiser les élections dans le délai constitutionnel, se précise de plus en plus. Pendant ce temps, Forum des As estime qu'un face-à-face Kabila Tshisekedi est d'autant plus à encourager qu'il se présenterait comme voie de sortie de toutes les impasses accumulées à ce jour. Voilà, mesdames, messieurs, qui vient mettre fin à cette édition du journal. Merci de votre attention et bonne suite des programmes sur Numérica Télévision.